Bienvenue à la chronique du Clic au déclic. J'ai le plaisir de recevoir une animatrice, une passionnée de la musique, de la photo, de la mode, des voyages. Geneviève Borne, bienvenue. Mais merci. Geneviève, dis-moi, quand je pensais à comment je vais la présenter, il me semble qu'il y a tellement de possibilités. Toi, tu te présentes comment à une personne qui te connaît pas, disons, puis que tu rencontres pour la première fois? Comme une fille super passionnée qui a la chance de gagner sa vie à travers ses passions. J'ai fait en sorte que mes passions sont aussi devenues mon travail. Donc, ma passion pour la musique, elle remonte à l'enfance. La passion pour la mode aussi, parce que ma mère était mannequin. Ma passion pour les voyages, ça s'est arrivé vers la fin de l'adolescence. Et la passion de la photo, ça s'est développé à travers les voyages. Et donc, j'ai fait en sorte que je puisse travailler dans ce qui me passionne. Dans le magazine Septembre de Vivre, on le consacre entièrement à l'éthique. Avec toi, je voulais parler de l'éthique envers nos enfants, mais je veux aussi parler de tes nombreux voyages. Okay. Parce que tu voyages depuis que tu es jeune, ton père était militaire, c'est ce qui faisait que vous voyagez beaucoup. Mais toi, ton premier voyage seul, c'était quand? Mon premier voyage seul, c'était à l'âge de 18 ans, je suis allée à Paris. C'était clair que mon premier voyage, ce serait à Paris, parce que c'est une ville qui me faisait rêver depuis que j'étais tout petite et je rêvais tellement de voir la Tour Eiffel. Et donc, je suis allée à 18 ans, toute seule. Et j'avais quand même des gens là-bas que je pouvais rencontrer, mais j'avais fait un grand voyage. J'avais pris l'avion toute seule. Et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Est-ce que tu as fait le décompte du nombre de pays que tu as visités? Oui, 41 pays. Oui, 41 pays. Puis il y a des pays où je suis allée souvent. Je suis allée en France une bonne trentaine de fois. Je suis allée en Angleterre 15 fois. Donc, c'est sûr qu'il y a des lieux où je retourne souvent. Mais sinon, oui, 41 pays. Est-ce que tu te sens bien partout où tu vas? Je me sens bien, en général, un peu partout où je vais. Mais j'aime particulièrement l'Europe. Mais oui! C'est l'heure de pointe. C'est l'heure des autobus. Mais je me sens bien particulièrement dans les pays d'Europe parce que j'aime beaucoup l'Europe. J'aime marcher dans les vieilles villes, dans les petites rues, voir des vieilles maisons, des vieux édifices, des monuments, J'adore les cathédrales, les églises, les châteaux, puis tout ça. T'sais. Alors ça me plaît particulièrement. Est-ce que tu te considères comme une citoyenne du monde? Bien, citoyenne du monde, je pense que ça, c'est quelqu'un qui est bien un peu partout, j'imagine. En même temps, c'est ici la maison. Tu sais, la maison, c'est au Québec. Et c'est ici que je me sens le mieux. Mais je serais curieuse un jour d'essayer de vivre ailleurs, peut-être. Parce que voyager, c'est une chose. Tu peux t'imprégner de la culture, tu peux t'imprégner du pays, mais en même temps, tu sais que tu retournes à la maison. Mais j'aimerais bien un jour faire l'exercice de vivre pendant 6 mois peut-être à Londres ou même pendant 1 an, tu sais. Là, ça prend un projet pour faire ça, parce que sinon, si tu t'en vas juste habiter ailleurs, tout le monde s'en va travailler ou s'en va à l'école ou tout le monde a sa famille, ses affaires, puis toi, t'es là tout seul, tu sais. Ça te prend un projet aussi. Je te posais la question parce que tu as choisi de t'impliquer auprès des enfants du monde avec Vision mondiale. Oui. Puis je me demandais comment ça a débuté pour toi, cette histoire d'amour-là? Bien, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'ai appuyé une cause, c'était relié aux enfants. Puis j'ai constaté ça tout récemment, en fait. Parce qu'à travers les années, j'ai été porte-parole du 24 heures Tremblant, où on fait du ski pendant 24 heures pour venir en aide aux enfants. Ensuite, j'ai été très impliquée dans le Club des petits déjeuners, puis le Sommet du millénaire. Et encore une fois, on veut venir en aide aux enfants. Et l'année dernière, Vision mondiale m'a approché, la section Québec, et ils m'ont demandé si je voulais aller en Inde avec eux. Ils avaient déjà l'intention de me demander d'être leur ambassadrice, mais moi, je voulais aller voir sur le terrain ce qu'ils faisaient, puis comment ça se passait, puis tout ça. Alors, on est allé en Inde, on est allé voir une communauté qui vit aux abords du chemin de fer. Puis là, j'ai vu tous les enfants qui travaillent, qui doivent rapporter de l'argent à la maison. J'ai vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Et j'ai vu aussi ce que les gens de Vision mondiale faisaient sur le terrain. Puis, honnêtement, ça ressemblait beaucoup à des travailleurs sociaux, tu sais, le travail d'un travailleur social.
l'implication, tout ça sur le terrain. Je trouve ça bien le fun. Et on a passé plusieurs jours avec eux. Puis, et j'ai vu à quel point, en fait, c'est qu'on peut pas empêcher les enfants de travailler, mais on peut s'assurer qu'ils le font dans des conditions meilleures. Et il y a beaucoup d'exploitation qui se fait. Il y a des enfants qui travaillent 12 heures par jour. Il y a des enfants qui doivent manipuler des machines dangereuses ou des produits toxiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leurs conditions? S'assurer aussi qu'ils aient des papiers, parce qu'il y a des enfants qui n'ont aucun certificat de naissance ou de papier d'identification, donc c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils peuvent pas aller à une école officielle du gouvernement s'ils n'ont pas leurs papiers, tout ça. Alors, Vision mondiale aide beaucoup en ce sens-là. Et si tous les enfants doivent travailler et apporter des sous à la maison, éventuellement, ce que Vision mondiale peut faire, c'est les aider à aller passer au moins quelques heures par jour à l'école et graduellement les intégrer à la vie scolaire. Puis quelle serait, disons, ce que tu as vu, la situation que tu as vue qui est la plus marquante là, auprès des enfants? Bien, c'est sûr que de voir en Inde des enfants qui dorment sur le bord des voies ferrées, c'est pas joyeux. Aussi, on est allé au Cambodge au printemps, puis on est allé faire un reportage dans une usine de briques. Il y a une famille qui vit carrément à l'intérieur de la fabrique. Et j'ai rencontré une jeune fille, elle a 14 ans, mais elle a l'air vraiment beaucoup plus jeune, elle est très frêle. Puis elle doit faire des centaines de briques par jour. Donc, elle manipule de la terre argileuse très lourde, qu'elle met dans une machine qui compresse ça pour faire des briques, qui éventuellement vont être cuites là, dans un four. Mais c'est beaucoup de manipulation, c'est lourd, c'est très, très exigeant. Et tu sais, de voir cette petite-là qui vit dans l'usine, qui fait des centaines de briques par jour avec le bruit infernal de la machine. Tac, 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 tac. Tu sais, c'est un bruit infernal, là, tu sais. Fait que c'est des conditions vraiment, vraiment très, très difficiles. Ouais. Puis à l'opposé, as-tu vu aussi des conditions, bien des situations où est-ce que ça te donnait espoir? Oui, ben justement, quand on était en Inde, aux abords du chemin de fer, Vision mondiale s'est installée dans les locaux d'une école qui est déjà là. Puis ils vont voir les enfants qui travaillent sur le bord du chemin de fer, puis leur disent, OK, ben on sait que vous devez travailler, mais venez manger un peu, puis venez apprendre à lire et à écrire. Tu sais, ça va être déjà ça. Venez faire un petit tour. Fait que ils viennent manger, puis ils viennent apprendre à lire, à écrire, tout ça. C'est peut-être 1 heure par jour, mais ça s'accumule avec le temps. Tu sais, ça peut faire une différence. Puis la façon aussi de faire une différence, c'est qu'on peut signer la pétition contre l'exploitation des enfants.ca sur le site. Et c'est une pétition dans laquelle on demande aux compagnies canadiennes qui importent des produits de l'étranger ou qui les font fabriquer à l'étranger de s'assurer que ces produits-là n'ont pas été fabriqués dans un contexte où les enfants ont été exploités, de s'assurer qu'ils sont faits dans des conditions justes. Et voilà, donc c'est une façon de faire une différence. Si vous voulez, là, vous pouvez signer cette pétition-là. Même les consommateurs aussi peuvent vérifier d'où viennent les produits au lieu d'acheter. Oui, on peut se renseigner sur Internet. C'est sûr qu'on peut finir par savoir d'où viennent ces produits-là. Puis, je pense que depuis l'écroulement de l'usine au Bangladesh, ça a sensibilisé les gens énormément. Puis d'ailleurs, il y a un document en ce moment qui circule et qui se fait signer par des compagnies sur la sécurité incendie et sécurité des bâtiments pour s'assurer que les gens travaillent dans des édifices qui sont sécuritaires, qui sont solides et qui risquent pas de s'écrouler comme celui du Bangladesh. Quand j'ai fait une entrevue avec Jean-Marie Lapointe il n'y a pas longtemps, Oui. il me disait que lorsqu'il s'implique auprès des enfants, ça lui apporte tellement. Il a l'impression que les enfants sont un peu comme des maîtres spirituels pour lui. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Mais moi, en fait, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que je trouve que l'enfance, c'est la période la plus magique de notre vie. Parce qu'en principe, t'as pas de responsabilité, t'as pas de problème, t'as pas à te préoccuper de rien, t'es supposé de juste jouer. Éventuellement, tu vas à la maternelle, puis tu vas à l'école. Mais l'enfance, c'est là pour s'émerveiller, pour jouer, pour découvrir et pour avoir l'esprit léger. Et malheureusement, c'est des millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas droit à leur enfance, qui peuvent pas avoir l'insouciance qu'on doit avoir quand on est enfant. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Et c'est ce que j'aimerais
pouvoir redonner aux enfants. C'est la joie de vivre son enfance d'une façon légère, d'une façon vraiment détachée de toutes ces responsabilités-là. Alors ça, ce serait le legs que tu voudrais, en fait, léguer en tant que marraine de Vision mondiale. Redonner l'enfance aux enfants, absolument, oui. Si je te disais que tu pouvais créer un code d'éthique, une charte ou des règles de conduite, justement, pour s'assurer que nos enfants vivent une enfance comme ils devraient la vivre à travers le monde, qu'est-ce qu'on retrouverait dans ce code d'éthique-là? Bien, chose certaine, les enfants ne travailleraient pas. Mais je comprends les contextes. Je comprends qu'il y a des familles où tout le monde doit apporter des sous à la maison. La maman, les ados, les enfants, parce que la vie est tellement difficile. On connaît des familles au Québec et ailleurs dans le monde où le père travaille et fait vivre sa femme et tous ses enfants, puis il paye pour la maison, paye pour la voiture, tout ça. Mais il y a des millions de familles où tout le monde doit apporter des sous à la maison. Et donc, c'est ça, idéalement, les enfants ne travailleraient pas, auraient accès à l'école, tous les enfants auraient accès à de l'eau potable, tous les enfants auraient accès à un toit, à des vêtements adéquats et surtout pourraient retrouver leur enfance. Absolument. Tu parles d'avoir accès à l'école. Est-ce que tu penses que l'éducation, si les enfants sont mieux éduqués, est-ce que tu penses que ça peut faire des changements concrets dans leur vie? Oui, absolument, parce que plus ils sont éduqués, plus ils peuvent aspirer à des emplois meilleurs et mieux gagner leur vie. Puis c'est une chaîne, hein, tout ça. Et donc, en gagnant leur vie, ils peuvent aider leur famille aussi. Et il y a des programmes aussi chez Vision mondiale où on offre des formations pour apprendre des métiers, puis tout ça. Donc, ça aide les familles à sortir du cycle de la pauvreté. Merci, Geneviève. Alors, on invite les gens à se diriger sur le site Internet contre l'exploitation des enfants. .ca. Oui, et signer la pétition. Vraiment, c'est important parce que on peut faire une différence. En tout cas, tranquillement. Moi, j'ai l'impression, c'est sûr que j'aimerais pouvoir faire plus, mais je le fais à ma façon. J'essaie d'aider, puis on peut tous aider en mettant notre petit grain de sel. Puis en terminant, là, Geneviève Borne, c'est quoi les prochains rêves qu'elle souhaite réaliser? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Dans mes rêves, c'est toujours de voyager, hein, de parcourir la planète. J'ai vraiment envie d'aller partout, 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 partout. Donc, je sais pas c'est quoi ma prochaine destination, là, mais je suis sur le point là, de m'acheter un billet d'avion pour partir à quelque part. Merci, Geneviève. Toi?